Alors ici, Mhm, on n'est pas loin de là où repose ta grand-mère. mhm. Donc je voudrais que tu me parles de ta grand-mère, ce qu'elle représentait pour toi. Tout. La béquille, la foi, l'équilibre spirituel, euh, le garde-fou pour tenir la raison saine, euh, la défense vis-à-vis d'une famille barbare. C'était mon binôme, enfin on était un binôme quoi, ma grand-mère et moi. On était à symbiose, je veux dire, on faisait tout en équipe, elle et moi. Elle m'encourageait pour mes écritures, comme ma mère d'ailleurs. Et, j'avais envie de partager tout avec elle. Et, elle est partie trop vite. Et tout le monde me dit que c'était écrit, que c'était les choses qui devaient arriver et tout ça, mais je veux dire, ça dépend dans quel sens on se place. Quand on est pris dans les rixes familiales, assez barbares, et que c'est la seule personne qui fait en sorte que la famille ne vous attaque pas, que les petits ne viennent pas vous chercher, qu'on empêche le système de vous remettre en cellule, et que aussi c'était une des rares personnes qui me croyait vraiment pour ce que j'avais vécu, qui comprenait quand je lui disais les choses, qui ne me jugeait pas. La plupart des gens me jugent, ils comprennent pas trop. Ils comprennent pas trop. J'ai, quand elle est morte, j'ai pas pu lui dire au revoir. J'ai pas pu la voir mourir même. J'ai fait une connerie, je suis pas allé la voir dans son cercueil, je suis pas allé à la messe d'incinération. J'ai pas voulu faire comme mon père, j'ai eu tort. Je veux dire, j'aurais dû montrer à tous ces blaireaux de la famille que j'étais là pour lui dire au revoir. Mais tout le monde sait que tu l'aimais, puisque tout le monde le sait, ça. Il y a un truc quand même qu'il faut dire aussi, c'est que depuis qu'elle est morte, il y a pas mal de choses qui ont bougé, pas mal de choses qui ont été secouées. Euh, Il y a aussi un truc du genre, dans tout ce qui était croyance, tout ça. Je veux dire, maintenant qu'elle est plus là pour équilibrer les flammes de l'enfer spirituel, ça, dans ma tête, ou même enfin, dans ma croyance, ça, euh, j'ai été de plus en plus assoiffé de violence, de plus en plus assoiffé d'excès. Euh, J'étais jamais assez rassasié. Pourquoi? Euh, En fait, dans mon parcours, toutes les choses que j'ai eues, les hôpitaux, la barbarie, les médecins, les préjugés de la norme conventionniste, euh, donc entre l'incarcération, enfin les incarcérations, les barbaries dans les collèges, gratuites, les barbaries familiales, les barbaries paternelles, les barbaries de la société en fait, les codes, tout ça, ça m'a conduit à avoir, on va dire, j'ai pas eu d'adolescence et j'ai pas eu d'enfance. Donc tout ça, ça a été sacrifié parce que j'ai pas eu le temps de profiter de quoi que ce soit, j'ai pas eu le temps de découvrir les choses. Tout ce que j'ai pu découvrir, c'est la peur, la folie, la haine, la souffrance. Et en fait, tout ça, ça m'a poussé dans des réflexes, pas de survie, parce que la vie ne m'a jamais été attrayante pour moi, encore moins maintenant d'ailleurs. Euh, et j'ai fini par avoir des excès extrêmes. Et à la mort de mon père, les excès, ils ont commencé à monter d'un cran. Mais il y avait toujours ma grand-mère pour stabiliser certains trucs. Ma mère, elle faisait plein de trucs, elle stabilisait des choses. Et ma grand-mère, avec ma grand-mère, c'était encore plus fort. Donc il y avait deux personnes pour stabiliser le truc. Ma grand-mère était c'était sa préoccupation, ça. Elle faisait le maximum. Et
le fait est que ma grand-mère, en fait, donc, en mourant, ça m'a déclenché des impulsions extrêmement fortes. Donc la violence a été atteint un paroxysme extrême. J'étais jamais assez assoiffé de violence. J'étais jamais assez boulimique d'excès et ça. Plus j'avais de la violence, plus j'en montrais de la violence, plus j'en avais encore envie. J'étais jamais assez rassasié. J'étais boulimique, drogué, enfin tout ce qu'on peut dire addictif de la violence, pour montrer à tout le monde que je n'accepte pas. Et ça m'a conduit à toute cette pression que j'ai eue autour de moi de ça, plus la violence, plus machin, plus les désillusions autour de moi. Ça m'a conduit à être sous la coupe de psychiatres qui ont profité de ma souffrance pour me faire passer pour un malade, encore plus que d'habitude. Ils ont utilisé aussi leur outil favori, des camisoles chimiques encore plus violentes. Et j'ai eu le cerveau encore plus ravagé. Les psychiatres, en fait, ils ont utilisé les drogues violentes pour m'achever le cerveau. Ils m'ont conditionné en me disant pleurer ta grand-mère c'est mal, ta grand-mère... ça c'est tout à fait normal de pleurer sa grand-mère. J'avais écrit un texte avant d'écrire mon livre. J'avais écrit un texte sur le deuil. Parce qu'en fait j'avais passé l'après-midi à pleurer ma grand-mère pour de vrai. J'ai passé 2 heures à pleurer intensément. Et les larmes venaient vraiment du fond. J'avais vraiment... Du chagrin. Ouais, enfin... J'ai du mal à sortir mes larmes parce que l'hôpital en 99 m'avait volé mes larmes. J'ai perdu ma capacité à pleurer. Sensibilité, ouais. Ma sensibilité. Et en fait, j'ai eu ce chagrin et j'avais une phrase en tête, savez-vous vivre un deuil? Avec cette phrase, j'ai eu l'impulsion de faire ce texte. Je l'ai fait. Je suis allé le taper après chez ma mère. 2 pages. Alors que c'était une période très sombre où j'étais quand même bouffé par mes drogues. Le cerveau, des vertiges tout le temps, le cerveau dans tous les sens. Comment dire, plein de confusion. J'avais l'impression d'avoir un Karcher dans la tête. Et enfin bon, bref, plein de choses. Et j'ai pris ça et quand je l'ai montré à la psy, parce qu'on m'avait conseillé de le montrer, il y a des gens frère Emmanuel m'a dit c'est très beau. Il y a des gens qui disaient que c'était très beau. Mais bon, maintenant, quand je lis ce que je fais, je me dis ouais, c'est confus tout ce que j'écris. Il y a tellement de gens qui m'ont critiqué aussi ce que je faisais. Mais bon. Enfin, il y en a qui t'ont félicité aussi. C'était bien, ouais, aussi. Il y en a qui m'ont dit que c'était bien. Mais après, il y en a qui m'ont dit... C'est ça qu'il faut retenir, Vincent. Donc j'ai montré ça à la psy et la psy elle m'a dit, texto elle a dit ce mot, elle a dit mon Dieu c'est préoccupant. Préoccupant. Et un jour, donc une fois que j'étais bien défoncé, qu'elle voyait que j'étais docile et tout, parce que c'est vrai quand on règle les choses à coup de drogue, le cerveau humain devient maîtrisable, domptable. Et elle m'a dit ah mais vous comprenez, vous étiez pas bien avant, vous pleuriez votre grand-mère. Des moustiques djihadistes hein, partout là. Les tigres là, c'est les djihadistes, ils sont là, Al-Qaïda là. Ils font, je ne le vois pas.